Nous continuons donc cette introduction au cours avec un rappel de quelques outils techniques qui vont nous servir, et en particulier, pour commencer, quelques inégalités classiques. Tout d'abord, l'inégalité de Markov. Je ne vais pas donner les démonstrations, donc ils font naturellement partie de vos cours précédents de probabilité statistique. Je vais juste donner les rappels et éventuellement des commentaires sur quand est-ce qu'on les utilise. L'égalité de Markov, elle concerne, c'est une propriété d'ordre 1, donc ça concerne en gros les moments d'ordre 1. Pour ne pas faire des complications, on va supposer qu'on a une variable aléatoire réelle positive, sinon c'est plutôt le module de x dont il s'agit, et tel que sa moyenne elle est finie, ça veut dire qu'elle admet un moment d'ordre 1. Alors pour tout t, la probabilité que x dépasse t ne peut pas être plus grande que l'espérance de x divisé par t. Vous obtenez vite la démonstration, à nouveau je ne vais pas la faire. Juste on va retenir que c'est une égalité qui concerne une estimation des valeurs extrêmes ou aberrantes, ou peut-être pas aberrantes, mais les valeurs grandes, par exemple, de variables en fonction de moments d'ordre. L'inégalité de Bien-Aimé Tchebouchev, elle utilise un peu plus de régularité de la variable. En particulier, elle utilise la variance. Et donc, on va prendre une variable aléatoire, réelle à nouveau, telle qu'elle admet une variance. Ça veut dire que sa variance est finie. Je vais faire un petit commentaire. Toutes les variables aléatoires n'ont pas une variance finie. Il y a certaines qui n'ont même pas de moment d'ordre 1. Et c'est pas les plus. Enfin, ça peut se rencontrer des variables comme ça. Donc il s'agit des hypothèses dont il faut s'en assurer. Il vaut mieux être sûr qu'elles sont satisfaites. Sinon, les conclusions sont absolument aléatoires d'une étude qui ne vérifie pas cette hypothèse. Bien sûr, en pratique, parfois on fait, parfois on ne fait pas, mais j'encourage d'en faire le plus possible. Donc, une variable aléatoire qui admet une variance ou un moment d'ordre fini. Alors, pour tout t strictement positif, on a cette propriété-là. Comment il faut lire cette propriété-là? C'est les écarts à la moyenne grands. Donc, la probabilité d'avoir un grand écart à la moyenne, parce qu'on est en train de calculer le module x moins la moyenne de x. Donc, la probabilité d'avoir un écart à la moyenne plus grand que t, elle est inférieure à la variance de x divisé par t carré. Ça peut se lire dans l'autre sens aussi. Si la variance est petite, ça veut dire que la variable est concentrée autour de sa moyenne, donc elle ne peut pas être loin de la moyenne. Ça paraît intuitif, mais effectivement, il faut donner une forme mathématique pour qu'on puisse s'en servir. Inégalité de Hofding. L'inégalité de Hofding concerne plusieurs variables. Donc, y1, y2, yn sont des variables aléatoires réelles, à nouveau indépendantes. R, ici, ça veut dire réel. Et VA, c'est les variables aléatoires pour les abréviations. Une hypothèse importante, c'est qu'ils soient des variables indépendantes. Une autre hypothèse, c'est qu'ils soient centrés. Ça veut dire que la moyenne est nulle. Est telle qu'en plus, elle soit bornée entre AI et BI. Chaque variable, elle est entre AI et BI. Quelles sont les variables qui peuvent être bornées? Des variables binomiales, par exemple. Bernoulli aussi. Les variables normales, elles ne sont pas bornées. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, chaque YI, il est entre AI et BI. Alors, pour tout t positif, la probabilité que la somme du y dépasse un t, donc à nouveau, il s'agit d'estimer la probabilité d'avoir des choses pas usuelles, d'accord, que la somme soit grande, plus grande qu'un t. Cette probabilité-là ne peut pas dépasser un certain seuil qui est exponentiel de quelque chose. Ce quelque chose fait intervenir le t, et donc on voit plus le seuil est grand, plus la probabilité est petite, parce que c'est à cause de signe moins dans l'exponentiel, parce que t est grand, ça veut dire ce terme va être grand, ça veut dire exponentiel de moins, ce terme va être petit. Et au contraire, plus les bornes sont larges,
la probabilité peut être importante. Donc, BI moins AI, la taille de cet intervalle où se trouve la variable joue dans l'autre sens. De la même manière, on peut obtenir cette inégalité qui concerne le module, d'accord, de cette somme-là, en faire à 2 fois exp de même terme. D'accord. Donc la probabilité que le module soit plus grand que t, elle est inférieure à 2 fois. D'où ça vient? Ben, en fait, on peut appliquer, si vous voulez, à moins y la même conclusion. Et puis, si le module est plus grand que t, c'est que soit la somme est plus grande, c'est le module de la somme, je veux dire, elle est plus grande que t, soit que la somme elle est plus grande que t, soit que moins la somme est plus grande que t, et dans ce cas-là, on applique à moins y. Très bien. Donc on a finalement trois déjà façons d'étudier des valeurs un peu inhabituelles. Laquelle utiliser? Est-ce qu'il y a une qui est meilleure? Non. Comment faire? Donc, on va prendre un petit exemple. Comparaison entre Hofding et Bien-aimé Tchebouchev, PT ici. Donc, on va prendre x1, x2, xn, des variables identiquement distribuées de l'ordre de Bernoulli P. Ça veut dire, il donne 0, 1 avec probabilité P 1 moins P, P étant strictement entre 0 et 1. Très bien. Et donc, on cherche un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha pour ce P qui est inconnu. Qu'est-ce qu'on obtient? Tout d'abord, si on utilise Bien-aimé Tchebouchev. Qu'est-ce que c'est que la moyenne? X bar, bah, ça va x1 plus x2 plus xn divisé par n. Donc la probabilité que la moyenne moins p soit plus grande qu'en c, ça va être quoi? Bah, ça va être par Bien-aimé Tchebouchev, ça va être la variance, etc., etc. On retrouve à la place de t c carré, on le voit ici, et puis la variance de ce x bar. D'accord? X bar, c'est la x1 plus x2 plus xn divisé par n. Et donc, par les propriétés, par la variance de la variable Bernoulli qui est P1 moins P, on a n fois P1 moins P divisé par n carré, et donc il y a un n simplifié, et on obtient ceci comme variance, et c carré à la place de t d'un Bien-aimé Tchebouchev. Très bien. Et donc, c'est là, on peut dire P1 moins P c'est inférieur à 1 quart, donc voilà, puisque P on ne le connaît pas, inférieur à 1 quart, C carré n. Et donc c'est ça le niveau alpha. Donc finalement, P il va se trouver entre x bar moins 1 sur 2 racine de n alpha. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le prend d'ici, hein, c'est le C, on résout C en fonction d'alpha. Donc C carré égale 1 sur 4 n alpha. Donc C égale 1 sur 2 racine de n alpha. Donc P, il va être entre x bar moins C, x bar plus C, qui s'exprime comme x bar moins 1 sur 2 racine de n alpha, x bar plus 1 sur 2 racine de n alpha. Et dans ce cas-là, la probabilité de se trouver dans cet intervalle, il est au moins 1 moins alpha. Et donc, si on choisit alpha égale 5%, et puis par exemple n égale 100, la précision, ça veut dire la longueur de cet intervalle, va être 2 fois ce terme-là. Ça veut dire 1 sur n alpha, ça veut dire 0,22. Très bien. Donc, on se rappelle qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On cherche la taille de l'intervalle de confiance.
d'accord, en utilisant les deux inégalités. Si on utilise Hofding, voyons ce qu'on retrouve. Donc, Hofding est sous la forme probabilité d'une somme du YI. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a x bar moins p. Bon, comment est-ce qu'on peut la mettre sur la forme de somme du YI? En fait, qu'est-ce que c'est qu'x bar? C'est somme de xi divisé par n. Donc en fait, chaque y, on peut le mettre sur la forme yi égale xi moins p divisé par n. Et alors, x bar moins p, ça va être pile la somme du yi. Donc je répète, yi égale xi moins p divisé par n. Pourquoi on s'est fatigué d'enlever p? Parce que xi moins p est de moyenne nulle. Et le fait que la moyenne soit nulle, c'était une demande de l'inégalité d'Hofding. Très bien. Regardons les autres termes. T égale à c, problème, comme tout à l'heure, 2 fois exponentielle. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc 2c carré, parfait. Et ici à quoi? Ben, c'est les bornes des variables y. C'est plutôt la longueur de l'intervalle des valeurs possibles. Pour nous, y égale x moins p divisé par n. X a une borne, peut prendre des valeurs 0, 1, donc la longueur de l'intervalle est 1. Mais comme on fait x moins p, en fait il va se décaler, ça va être les valeurs possibles, ça va être soit moins p, soit a moins p, mais de toute façon la distance entre eux, ça va être 1. Et quand on divise par n, ça va être 1 sur n. D'accord. Donc bi moins ai, ça va être 1, et puis on somme des 1. Enfin, bi moins ai, ça va être 1 sur n, au carré, on somme n fois 1 sur n carré, donc on tombe sur 1 sur n. Et comme on divise, le n, il va en haut. D'accord. Ce qui explique les 2nc carré. Et donc, comme tout à l'heure, on met alpha égale cette quantité, et l'intervalle de confiance va être x bar moins c, x bar plus c, où on a exprimé c en fonction de alpha par le fait que ça c'est égal à alpha, donc c'est égal ça, fonction d'alpha. Très bien. Et donc l'intervalle de confiance est celui-là. Et par exemple, pour alpha égale 5% et égale à 100, la longueur de cet intervalle, c'est celle-là. Le 2, c'est 2 fois la racine, mais comme il simplifie avec le 2 en bas, il reste plus que 1. Une fois qu'on a rentré dans la racine 2, il devient 4. On a simplifié, il reste 2. Et donc, quand on fait le calcul, c'est 0,14. Donc, c'est un peu mieux que Bien-Aimé Tchebouchev. Un peu, enfin, ça peut faire une différence dans la pratique. Et donc, ce que je veux dire, c'est pas que toujours Hofding c'est mieux que Bien-Aimé Tchebouchev. Ce que je veux dire, c'est qu'on a assez souvent intérêt à regarder laquelle des inégalités est plus adaptée pour notre situation à nous. On va s'arrêter ici pour les inégalités. On va voir par la suite quelques théorèmes de convergence classiques.